Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très particulière puisque j'ai pris une grande décision de changement de direction professionnelle et c'était l'occasion pour moi ici de retracer quelque part mon parcours avant YouTube, pendant YouTube et après YouTube. Vous annoncer également ce qui va arriver ou pas, quelles sont les relations que je vais avoir au niveau partenariat et ce que je vais donc mettre en place au niveau professionnel. Alors, première chose qu'il faut savoir, toutes les photos, images, etc. que vous allez voir dans cette vidéo sont des images sorties de mes réalisations. Donc, ce n'est pas des images que j'ai été chercher sur Internet ou que j'ai été pêcher chez un concurrent. C'est toutes des photos de réalisation que j'ai faites avec mes anciens stagiaires, ouvriers ou apprentis, tout simplement. Ça, c'est important pour moi de le rappeler. Alors, premier point que j'aimerais aborder, c'est déjà les partenariats. Donc, il faut savoir que j'avais un seul partenariat avec Festool et j'ai pris la décision de stopper ce partenariat parce que Festool reste des machines de qualité. Par contre, la direction commerciale qui commence à prendre me déplaît un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de nouveau, les grosses entreprises vont être privilégiées au détriment des petits revendeurs. Et donc, ça me déplaît au niveau de la politique commerciale. À ça vient s'ajouter le fait que si j'ai accepté ce partenariat, c'était pour pouvoir vous offrir des machines dont on a offert pour beaucoup d'argent. Mais dernièrement, je sens quand même qu'il y a une envie de mettre en avant, mais le côté pouvoir offrir, c'est un peu plus compliqué, les plannings sont compliqués. Bref, j'ai préféré stopper, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, d'autant plus que moi, je n'ai rien à y gagner réellement. Je ne gagne pas d'argent et les machines que j'ai, je les offre. Donc, j'ai décidé de stopper le partenariat avec Festool. Mon dernier projet, c'était de pouvoir offrir des remises aux abonnés et aux gens de la communauté. Et ça prend des plombes et donc j'arrête. Voilà, comme ça, vous savez, je ne serai plus partenaire Festool à partir de maintenant. Ensuite, au niveau menuiserie. Voilà maintenant 21 ans que je fais de la menuiserie. Donc j'ai commencé à titre complémentaire quand j'étais encore militaire et puis je suis passé à titre principal, ce qui fait que cumuler les années de menuiserie, j'arrive à 21 ans. Ça fera exactement en fait 21 ans fin d'année. Il y a des périodes où je disais 15 ans, 17 ans, mais en fait c'est tout simplement parce que je combine la partie complémentaire et la partie principale, mais tout cumulé et j'ai mis 21 ans. Il faut savoir qu'il y a environ 4 ans, moi j'ai perdu mon papa et je voulais stopper totalement mes activités pour me consacrer à l'apiculture et la réinsertion sociale autour de l'apiculture. Donc je voulais augmenter le nombre de ruches que j'avais et m'occuper de mes ruches, de mon habitation et profiter de la vie. Et puis, on est parti 3 mois à l'étranger avec mon épouse et ma maman. Et là, Louis a pris contact avec moi. Donc, je ne voulais plus engager de personnel. Il faut savoir que sur toute ma carrière, j'ai quand même eu des dizaines d'apprentis stagiaires, mais également des ouvriers. Et je ne voulais plus engager puisque je voulais mettre un terme à mes activités. Il me restait pas mal de commandes à assumer. Donc, j'allais assumer ces commandes et puis j'allais mettre mon activité de menuiserie de côté et pourquoi pas recevoir de temps en temps des particuliers qui voudraient venir réaliser leurs objets chez moi. Louis est arrivé. On a eu un très bon contact, vous l'avez vu au tout début des vidéos YouTube. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube. Et donc, voilà maintenant bientôt 1 an que je me consacre à la mise sur pied d'une formation en ligne. Pour les gens qui me suivent, vous le savez. Donc, il y a la communauté Sulève Academy, puisque je dis toujours Sulève à la place de Soulève. Et donc, j'ai eu une réflexion en fait depuis quelques mois où je me suis dit, est-ce que je reprends mon activité de menuiserie ou est-ce que j'arrête en fait tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel tel que je le fais actuellement, c'est-à-dire YouTube et la formation en ligne, pour revenir à mon idée initiale, donc suite au décès de mon papa, de m'occuper de mes abeilles, profiter de la vie. Et là, la réflexion s'est faite de me dire, où est-ce que j'en suis finalement dans cette formation en ligne? Est-ce qu'elle apporte quelque chose à quelqu'un ou pas? Et est-ce qu'elle m'apporte quelque chose personnellement? Je ne parle pas de finance ici, je parle vraiment d'un point de vue personnel et d'accord avec moi-même.
Et donc, je me rends quand même compte que dans cette formation, il y a beaucoup de gens qui évoluent. Je reçois énormément de photos de personnes qui me montrent, qui ont réussi à fabriquer un escalier grâce à cette formation. D'autres qui ont réussi à poser du parquet. D'autres qui ont fabriqué du mobilier. Là, le dernier, ça va être la fabrication d'une cuisine, etc. Et je me dis, c'est quand même quelque chose qui me plaît. Je suis toujours autant passionné par mon métier de menuisier, mais à côté de ça, je n'ai plus envie de me remettre dans une activité où je dois aller en rendez-vous chez mes clients, faire des devis et puis prendre tout un planning, etc. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie d'avoir une contrainte en fait de temps et d'obligation de résultats par rapport à une attente des clients. Et donc je me suis dit, cette formation, elle est chouette. Actuellement, elle est principalement destinée aux amateurs, même s'il y a pas mal de professionnels dans la communauté. Je me suis dit, c'est pas suffisant. Comme j'ai toujours voulu faire les choses à fond, je me suis dit, il faut qu'on aille au bout des choses. Et donc, je l'avais expliqué, j'aimerais que cette formation soit certifiée et je vais aller au-delà de ça puisqu'en fait, on vient de créer un dossier qui vient d'être déposé ici lundi dernier aux 2 cabinets ministériels concernés, c'est-à-dire le cabinet Glatini et le cabinet Géolet. Donc, ce sont les 2 ministres concernés par l'enseignement de promotion sociale et la formation et numérique. Et donc, j'ai demandé à ce que ma formation devienne diplômante. Pourquoi? Parce que ma formation respecte les SFMQ, donc c'est-à-dire les référentiels métiers obligatoires pour obtenir un diplôme. Et les personnes qui veulent obtenir le diplôme devront venir valider des paliers en présentiel dans mon atelier. Donc, la décision, elle est très simple. Je vais mettre mon activité de menuiserie de côté et je vais me consacrer à la formation à 100%. C'est-à-dire formation en ligne, qui est déjà en place, et formation en présentiel. C'est-à-dire que mon atelier va être ouvert pour les personnes qui souhaitent venir apprendre la menuiserie. Et donc, il y aura la formation en ligne qui va continuer à se développer avec tous les modules qui reprennent donc le référentiel métier. Donc, ça va être la sélection du bois, l'organisation de l'atelier, les machines électroportatives, les machines stationnaires, les escaliers droits, quart tournants avec tout ce qui tourne autour de l'escalier, c'est-à-dire la pose, la prise de mesure, etc. La pose de parquet, la fabrication de mobilier, la conception, la mise en place des quincailleries, ce à quoi il faut regarder. Et donc, l'entièreté du savoir et du savoir-faire pour devenir menuisier. Alors, avant de prendre cette décision, je me suis posé quand même la question de savoir est-ce que j'étais réellement légitime pour faire ce genre de formation. Je suis le premier à considérer que la menuiserie, elle s'apprend en présentiel. Et donc, ma réflexion, elle a été de savoir déjà, est-ce que j'ai l'expérience nécessaire pour pouvoir former les gens? Et donc, je reviens un peu en arrière sur mon parcours. Comme je le disais, ça fera 21 ans en décembre que je suis à mon compte. Il faut savoir que dans ma carrière, j'ai fait 52 bâtiments Ossature-Bois. Alors, je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis. Marseille n'est pas en Belgique. J'ai bien fait 52 bâtiments en Ossature-Bois. J'ai fait des petits, j'ai fait des moyens, j'ai fait des très gros bâtiments en Ossature-Bois. Pour vous donner une idée un petit peu de proportion, si vous regardez, Louis est resté 10 mois dans mon entreprise, 10 mois. Et sur la chaîne YouTube, rien qu'avec Louis, on a fabriqué 4 Ossature-Bois. Donc si vous reportez ça à 17 ans, pourquoi 17 ans? Parce que la première Ossature-Bois que j'ai faite, c'était il y a 17 ans. 52 bâtiments Ossature-Bois, c'est pas énorme en soi. Donc oui, j'ai fait 52 bâtiments Ossature-Bois. À ça vient s'ajouter évidemment la pose de bardage sur toute une série de bâtiments Ossature-Bois, mais également sur des bâtiments industriels. Donc j'ai posé des milliers et des milliers de mètres carrés de bardage. J'ai réalisé également des terrasses à l'extérieur, donc que ce soit des terrasses sur pilotis ou des terrasses sur plot. J'ai posé des centaines et des centaines, voire des milliers de mètres carrés de parquet. J'ai fabriqué des milliers de portes et posé des milliers de portes. Oui, de nouveau, Marseille n'est pas en Belgique. Ça va très vite. Il suffit de nouveau de regarder sur la chaîne YouTube. Avec Louis, on a fabriqué plus de 28 portes en 10 mois. Donc, vous reportez de nouveau à 21 ans d'activité, eh bien, ça va très vite. Et puis,
J'ai fabriqué et posé également des dizaines d'escaliers. J'ai fait des escaliers droits, j'ai fait des escaliers quart tournants, j'ai fait également 3 escaliers débiardés. Et de nouveau, si vous retranscrivez par rapport à une période, puisque malheureusement ça ne fait que 4 ans, ou en tout cas ça fera 4 ans en décembre que je partage sur YouTube, vous n'avez que cette proportion visuelle. Il y a des gens qui partagent leur contenu depuis 15 ans sur YouTube, qui ont fait peut-être une porte, qui ont peut-être fait un établi, qui ont peut-être fait... Mais moi, en fait, ça fait 21 ans. Ça ne fait que 4 ans que je propose, mais ça fait 21 ans que je fais réellement de la menuiserie. Donc, des escaliers, j'en ai fait des dizaines. On en a fait rien que sur YouTube avec Louis, en moins de 10 mois, on en a fait 4. Donc, tout ça pour vous dire que, de nouveau, si vous reportez à 21 ans, etc. Donc, on a fait des portes extérieures, j'ai fabriqué des châssis de fenêtres, j'ai fait des charpentes assez impressionnantes, j'ai fait également toute une série de pergolas, à savoir que j'ai eu une bourse d'innovation de la région Wallonne, justement, pour avoir développé un système de terrasse et de pergola en kit, et puis tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les poses de placards, les fabrications de mobilier. Sur la chaîne YouTube, vous avez vu 2 salles à manger complètes qui ont été construites. J'ai fait un meuble Louis-Philippe, j'ai fait une bibliothèque, j'ai fait un meuble pour ranger les chaussures. Ça, c'est uniquement sur YouTube. Mais bien avant YouTube, il y a eu toute une série de réalisations que vous n'avez pas vues. Donc, déjà, pour l'expérience, je pense avoir une certaine légitimité puisque je n'ai pas fait qu'une porte ou qu'un escalier et donc j'ai un certain recul sur toute une série de situations à laquelle j'ai été confronté et dans tous les domaines. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu appeler mon entreprise Le Bois dans tous ses états puisque je voulais tout faire dans le domaine du bois. Et je dis bien dans le domaine du bois, j'ai jamais fait l'électricité ou le carrelage. Je voulais maîtriser en fait mon métier qui est la menuiserie et tout l'éventail que la menuiserie peut représenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour la formation, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de stagiaires, que ce soit des stagiaires d'école, des apprentis, des stagiaires IFA-PME ou du CEFA. J'ai reçu également des stagiaires qui sont en reconversion professionnelle, comme Robert qui était venu faire un meuble, souvenez-vous, à l'atelier. J'ai reçu également Pierre Fontigny, plus les personnes qui sont venues fabriquer, par exemple, le rucher. Ça, c'est sur une période ici de YouTube. Mais sur les 17 années qui ont précédé, de nouveau, ça fait que 17 ans que je forme des gens, eh bien, vous démultipliez par le nombre d'années, vous allez vous rendre compte que oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés chez moi. Or, sur toutes ces années, je n'ai jamais eu de blessés. J'ai toujours mes 10 doigts, je touche du doigt pour qu'ils y restent. Et donc, ça me permet aussi d'avoir un certain recul sur les erreurs qui sont souvent commises. C'est-à-dire, comment positionner ses mains à la dégauchisseuse, comment maintenir ses pièces de bois à la scie à format, comment passer ces pièces de bois à la toupie, comment justement se positionner sur telle ou telle machine, eh bien, toutes ces situations, je les ai vécues avec tous ces stagiaires qui reproduisent plus ou moins les mêmes erreurs. Et donc, j'ai de nouveau un regard en fait sur ces différentes problématiques et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis chiant. A priori, ça ennuie des gens sur YouTube quand je pointe du doigt telle ou telle chose. Pourquoi ? Parce que mon expérience fait que j'ai eu les déboires en début de carrière. Je ne les ai plus parce que justement, j'ai cette expérience. Et je peux vous assurer que en 17 ans, j'en ai vu des choses. J'ai vu chez certains collègues des accidents. J'ai un collègue qui a un bras en moins à la toupie, etc. Donc, pareil, je me dis, ok, sur 17 ans, je pense avoir accumulé suffisamment de situations dans mon atelier et sur chantier que pour pouvoir, à chaque fois, lorsque je présente un exercice ou autre, dire attention, ne faites pas ça, faites attention à ceci, parce que justement, je l'ai vécu avec tous mes stagiaires. Et puis, troisième point, c'est que j'ai de bons contacts avec les gens autour de chez moi. Ça veut dire que je vais pouvoir en fait former les gens aussi bien sur les machines que j'ai dans mon atelier, qui ne représentent pas tout le panel machine existant dans la menuiserie. Je n'ai pas de calibreuse, par exemple, et je n'ai pas de CNC. Pas encore. Ce que moi je n'ai pas, eh bien, on ira le voir ailleurs. Et puis à ça vient s'ajouter la formation à domicile. Tout ça sera expliqué en long, en large et en travers
lors des 2 journées portes ouvertes, donc le 19 et 20 octobre. Je l'ai déjà annoncé dans une vidéo où je présentais un système de caméra de surveillance et je le réannonce ici. Le 19 et 20 octobre, l'atelier sera ouvert et donc je vais justement expliquer lors de ces 2 journées portes ouvertes comment les choses vont se passer, comment les choses vont évoluer et justement ce à quoi vous pourrez accéder donc au niveau de l'atelier ou au niveau de la formation en ligne. Alors, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, c'est le politique qui va évidemment devoir trancher. Ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est pas grave parce que moi, sur ce temps-là, ma formation en ligne est en train de se développer pour arriver au niveau, comme je le dis, d'avoir le référentiel métier complet. Alors, je l'ai déjà dit, la formation, je souhaite qu'elle soit accessible à tous. Donc, mon but, c'est pas de vous vendre des formations à 1500 €, à 800 € ou même à 500 €. Mon but, c'est que les personnes qui ont peu de moyens puissent également y accéder. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai fait la formule à X € par mois plutôt que de vous faire acheter quelque chose où je vous dis accès à vie. Si ça ne vous plaît pas, malheureusement, l'accès à vie, entre guillemets, vous en foutez. Tandis qu'en ayant une petite mensualité, si après 3 mois, ça ne vous plaît plus, eh bien, vous pouvez quitter tout simplement la plateforme. Donc ça, c'est pour mon projet professionnel, c'est-à-dire que maintenant, je vais me consacrer à 200% sur cette formation en présentiel et en ligne également. Ensuite, il y a YouTube. Qu'est-ce que va devenir YouTube? Eh bien, je vais tout simplement continuer à partager sur YouTube mes projets personnels. Donc, comme je le disais, j'ai mis un petit peu de côté ma vie privée ou plutôt mes projets personnels. J'ai mis un petit peu de côté l'apiculture, en tout cas pas au même niveau que je voulais le faire. Je fais toujours de la réinsertion sociale autour de l'apiculture ici à Marchins, mais mon but ici, c'est vraiment enfin reprendre mes projets personnels. Donc sur YouTube, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir? La fabrication de ma miellerie, la mise en place de ma miellerie, la fabrication de mon établi. Vous allez voir la fabrication du meuble de salle de bain, le dressing de mon épouse a priori, au rythme auquel je vais avancer. Donc tout sera expliqué en détail puisque ça fait partie des référentiels métiers, donc qui sont rédigés par le service francophone des métiers de qualification. Donc, pour fabriquer une cuisine, eh bien, je vais expliquer comment prendre les mesures, comment vérifier quand les murs sont pas d'équerre, comment faire si les murs ne sont pas de niveau, comment faire si le sol n'est pas de niveau, etc. Et donc, à partir de là, eh bien, tout le détail va être fait dans la formation, ça prend évidemment du temps et quand le montage global sera fait, eh bien ça sera diffusé sur YouTube. Je pense qu'en un peu moins de 4 ans, j'ai diffusé toute une série d'informations qui me semblent intéressantes, pertinentes. Il y a certaines vidéos, par exemple comme les dernières sur le traçage, je ne pense pas que vous ayez déjà eu ce genre de vidéos sur YouTube et pourtant les vues, eh bien, ça n'intéresse pas les gens. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer, entre guillemets, à faire de la formation sur YouTube ou en tout cas de l'information pointue sur YouTube puisque ça n'intéresse pas les gens? Je pense que YouTube, les gens veulent du rêve, veulent des belles images, veulent quelque chose, voilà, où ils peuvent se transposer, mais sans pour autant se dire « je veux le reproduire » ou « je veux savoir comment le reproduire ». Donc, je pense que sur YouTube, eh bien, je vais arrêter d'aller aussi loin dans les explications, d'autant plus que malheureusement, cette attitude est souvent prise pour de la défiance envers d'autres, alors que je ne regarde plus aucune chaîne YouTube. Donc, je ne sais même pas ce que les autres font. Quand je vais voir une vidéo, c'est parce que justement, on m'informe de telle ou telle chose ou on me pose une question sur telle ou telle vidéo. Donc, arrêtez en tout cas les personnes qui pensent que je veux taper sur la tête d'un ou taper sur la tête de l'autre. Je n'ai jamais voulu ça. Bien au contraire, j'ai toujours voulu en fait informer les gens, alerter les gens sur certains dangers ou tout simplement vous dire que telle ou telle chose ne fonctionne pas. Mais je ne me contente pas de ça et c'est ça qui me pose problème. C'est que je ne me contente pas de vous dire ça ne fonctionne pas. Je vous dis pourquoi ça ne fonctionne pas et
comment faire pour que ça fonctionne. Malheureusement, ce message-là a eu beaucoup de mal à passer pendant tout un temps. J'ai eu une période d'ailleurs très compliquée à vivre moralement parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait un tel acharnement quelque part sur moi alors que je n'ai jamais finalement voulu aider les gens. Cette période-là, elle est passée. J'ai bien compris qu'il y avait une sorte de fanatisme aussi autour de YouTube et autour de certains personnages. Je l'ai compris et j'ai fait ma petite idée là-dessus. Moi, de mon côté, je continue mon petit bonhomme de chemin. En effet, je ne saurais pas changer le monde. Je n'arriverai pas à convaincre tout le monde. Ça n'a d'ailleurs jamais été mon intention. Mon intention première, si vous allez au tout début de mes vidéos, pareil, si vous avez des questions ou autres sur les machines plus approfondies, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire et quand je refais une vidéo et que je suis sur la panneauteuse, j'y répondrai volontiers, j'ai aucun problème à ça. Je pense que je réponds à tous les commentaires qui sont sous les vidéos, positifs ou négatifs d'ailleurs. J'essaie vraiment de me tenir à ça. Vous prenez le temps de regarder mes vidéos, la moindre des choses, c'est que je puisse aussi vous répondre quand vous me le demandez. Alors, on continue le petit chemin. Elle a toujours été de vouloir vous diffuser de l'information et dans la bonne humeur. D'ailleurs, toute la partie humoristique, malheureusement, je l'ai retirée parce que c'est très mal perçu par beaucoup de monde. Ça a toujours été de l'humour et donc malheureusement cette partie-là a été un peu retirée. Elle reviendra parce que je me suis dit pourquoi est-ce que je devrais en fait mettre en retrait ce trait de caractère que j'ai qui est propre où il y a toujours une ambiance de dingue. Toutes les personnes qui sont venues ici en formation etc. l'ont remarqué. On s'amuse toujours. Il y a une vraie autodérision. Les gens se moquent de moi. Et je n'ai aucun problème avec ça. Bien au contraire, ça amène une ambiance de fou. Et donc ça va certainement revenir parce que c'est quelque chose qui me manque tout simplement. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de l'arrêt de mon activité, j'ai parlé de la suite de YouTube, de l'arrêt des partenariats et puis la reconversion. Donc voilà, si vous appréciez cette chaîne-ci, je vous invite quand même à vous abonner, le partager, parlez-en autour de vous parce que évidemment, c'est aussi ça qui nous donne envie de continuer à faire des vidéos, c'est voir que les gens s'intéressent à notre contenu, c'est voir aussi que les gens prennent du plaisir à regarder notre contenu et puis plus vous serez à suivre la chaîne, plus ça me donnera envie de partager, moins vous serez sur la chaîne et moins il y aura de gens qui regardent et fatalement moins j'aurai envie de m'impliquer sur le partage et évidemment sur YouTube tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous le 19 et 20 octobre dans mon atelier pour les personnes qui le souhaitent. Et pour les autres qui n'auraient pas la possibilité ou qui ne le souhaitent pas, je vous donne tout simplement rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, salut, salut!